Salut tout le monde et bienvenue à Promener son chien réactif. Ici Eve Laforêt, votre prof préférée en réactivité. Et aujourd'hui, on parle de comment ne pas célébrer une victoire. Donc, c'est un phénomène que je vois partout. Dans nos vies privées, au travail, avec nos chiens, par rapport à nos objectifs personnels et, bien entendu, en réactivité. Donc, voici une mise en situation où j'ai été coupable de faire exactement ce que je vais vous dire de ne pas faire dans cet épisode-ci. Et là, c'est une mise en situation, je suis pas en train de vous faire de la promo. Donc, la semaine passée, j'ai organisé un événement gratuit. C'était vraiment génial. Il y avait plein dedans. Il y avait plein de gens, tout le monde participait, c'était vraiment génial. Et après ça, j'ai ouvert les portes de mon programme payant, mon chien réactif. Il y a plein de gens qui ont décidé de s'inscrire, de dire oui à leurs résultats. J'étais vraiment fière. Et à l'intérieur de la communauté, déjà, dès le début, le monde y participait. Il allait entraîner, il y avait des super bons résultats. Là, ça fait quoi? Là? Ça fait 4 jours que les portes sont fermées et j'ai déjà des transformations majeures avec mes étudiantes. Donc, je pense qu'on peut dire que cet événement-là a été une victoire sur ces 3 niveaux-là. L'événement gratuit, accessible à tous, a été un succès au niveau de la participation. Plein de gens ont eu des éléments de réponse qui leur manquaient. Pour moi, par rapport à mon programme, plein de nouvelles personnes à l'intérieur. Ça veut dire des gens que je vais pouvoir aider et effectivement, ces gens-là ont déjà eu des résultats. Donc, 3 niveaux de succès qui m'ont fait tellement plaisir. Et qu'est-ce que j'ai fait après ça, une fois l'événement terminé? J'étais dans le jus. J'étais dans le brouhaha à faire des boîtes, envoyer des courriels, m'occuper de mes étudiantes, faire ci, faire ça par rapport non seulement au travail, mais à mon déménagement. Parce que en plus d'avoir fait un événement, je suis dans mon déménagement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue de récompense? OK, là, on va y aller vraiment de manière là, simple, et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'un chien, ça réfléchit, j'ai failli dire singe. Comme Zef qui fait le singe des fois, parce qu'un chien, ça réfléchit de manière simple. Donc, comment est-ce que j'ai récompensé mon succès pour mon travail acharné des derniers jours par encore plus de travail, encore plus de tâches et encore plus de brouhaha? Est-ce que c'est renforçant? Est-ce que ça donne envie de se redonner quand la récompense à du travail, c'est encore plus de travail? La réponse est non, bien entendu. Puis oui, le prochain événement que je vais faire, je vais tout autant refaire quelque chose de génial parce que ma mission est importante pour moi, ma mission qui est de vous aider avec vos chiens réactifs, que ce soit dans ce podcast-ci ou, bien entendu, avec mes étudiantes dans mon programme payant. Mais c'est important de comprendre cet élément-là au niveau de quelle récompense on se donne ou on donne, bien entendu, à notre chien. Et c'est la même chose dans, par exemple, la productivité au travail. Si vous récompensez votre productivité par encore plus de travail, vous êtes en train de vous entraîner vous-même à ne pas vouloir vous donner. Donc ça ici, ça concerne moins la réactivité, donc je vais vous laisser, vous et vos patrons, dealer avec ça en bon français. Mais l'événement, au fond, la chose à laquelle je voulais en venir avec tous ces exemples-là, pour lesquels c'est facile pour vous de comprendre, effectivement, en théorie, c'est pas une bonne idée, c'est qu'on a tendance à faire la même chose en réactivité. Si vous avez un contact avec un déclencheur, et je le répète, un contact, c'est lorsque les sens de votre chien perçoivent le déclencheur ou la possibilité d'un déclencheur. Je ne parle pas d'un contact physique là, que les chiens se touchent. Si vous récompensez le fait que votre chien s'est géré ou semi-géré, ou en tout cas qu'il a essayé avec la faculté à se gérer qu'il a,
par encore plus de contact avec des déclencheurs, vous êtes en train de montrer à votre chien que, sans le vouloir, vous allez toujours y en demander plus. Et ça, ici, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas bon parce que non seulement c'est décourageant pour votre chien, pensez à si vous récompensez votre productivité au travail par encore plus de travail, mais aussi tout l'effort que votre chien a mis à être un bon chien, à se forcer, à aller chercher dans ses réserves dans lui pour utiliser les outils que vous lui avez donnés et essayer de prendre des bonnes décisions et essayer de se gérer. Après ça, cette capacité-là, elle a diminué. Et si après le contact, parce que ça a été correct ou semi-correct, on fait encore plus de contact avec des déclencheurs, mais qu'est-ce qui va se passer? Non seulement ça démotive le chien de prendre sur lui, mais encore plus, la capacité à se gérer, il y en a de moins en moins. Et si vous croisez un déclencheur, 2 déclencheurs, 3 déclencheurs, 4 déclencheurs, 5, 6, 7 pendant votre promenade, à la fin, le chien va se mettre à déclencher de manière automatique, donc à réagir, à exploser, parce que il est plus capable de se gérer. Il n'y en a plus là, du bon chien dans le petit chien. Il est épuisé émotionnellement et mentalement, sa capacité à prendre des bonnes décisions. Et il n'y en a plus, là, on l'a tout utilisé. Ça ici, c'est problème numéro 1. Problème numéro 2, c'est qu'on est en train, sans le vouloir, d'apprendre à notre chien que vu qu'on n'a plus de capacité à se gérer, puis qu'on explose, quand on a des émotions, ben c'est comme ça qu'on fait. Donc, on est en train de créer de la ritualisation, donc une habitude d'explosion automatique, parce que c'est ça que le chien pratique, mais en plus, vous apprenez pas à votre chien qu'il est capable. Parce qu'à chaque fois qu'il est capable, sans le vouloir, on y en demande de plus en plus. Donc, la solution à ça, c'est de ne pas récompenser les bons coups de votre chien en y en demandant toujours plus. Si choisissez les heures, les endroits, les moments où vous allez vous promener pour essayer de me dire si mon chien il est capable de gérer, là, on va dire là, pendant sa promenade, là, 3 contacts. Okay? Le 3e, il est difficile, mais ça semi-passe. Je vais essayer de planifier ma promenade en fonction du fait de croiser 1 ou 2 déclencheurs, ce qui fait que par le chemin du retour, si jamais la vie nous prend de court, ben il va y en rester un petit peu de la capacité à se gérer. Donc ça ici, c'est la chose numéro 1 qu'on peut faire par rapport à ça. Plutôt que d'aller à des endroits où ça va être au-dessus de la capacité de notre chien à se gérer, on va faire des choix en fonction que notre chien voit que, hey, quand je me gère, ça va bien, puis après ça, j'arrive pas au bout de mon rouleau. Je suis pas récompensée de tous mes bons efforts parce qu'on m'en demande encore plus, puis après ça, la maîtresse ronchonne parce que j'ai explosé. Donc ça ici, c'est une super bonne chose. Et la deuxième chose aussi, ça va être de aussi donner des pauses à votre chien. Parce que si vous vous promenez, admettons, 3 fois par jour, la première promenade dans la journée, elle va pas trop pire. La deuxième, elle va pas trop pire. Puis la troisième, ouf! Est difficile. Et ça, ici, j'en vois beaucoup des gens là, qui ont ce problème-là et qui disent « Mais je comprends pas, mon chien, il va bien, puis après ça, il va plus bien. » Plutôt que de faire le même circuit à chaque fois où vous pouvez prédire qu'il va y avoir de plus en plus de déclencheurs, parce que souvent, le matin, dans la journée, il y a moins de monde, et le soir, il y a plus de monde. Sauf que le soir correspond aussi avec la fatigue mentale qui commence à s'installer. Le soir, aller faire des promenades à des endroits où il n'y a quasiment aucun déclencheur, ou même idéalement 0 déclencheur que vous êtes capable de prédire, parce que comme ça, on va récompenser l'effort de notre chien par de la facilité. Et votre chien va apprendre au final qu'il est capable, que c'est pas de plus en plus difficile. Et ça ici, c'est super important. Et ce qui va se passer,
c'est que la capacité de votre chien à se gérer quand il voit 2 ou 3 déclencheurs va augmenter plutôt que diminuer. Et là, ici, beaucoup d'entre vous avez des problèmes parce que la réactivité de votre chien a empiré. Ça l'a empiré parce que, au fond, votre chien a appris qu'il n'est pas capable et que la façon de gérer ses émotions, c'est d'exploser. En partie pour les raisons dont on parle aujourd'hui. Il y en a d'autres, mais aujourd'hui, on parle de ça. Donc, on va commencer par essayer de se prévoir en fonction de « je veux que les efforts de mon chien de se gérer soient pas récompensés parce que la vie en demande et moi, au fond, parce que c'est moi qui décide où on va se promener, à quelle heure, quand, quel circuit qu'on fait, est-ce qu'on vire de bord, est-ce qu'on continue, etc. Mais je veux pas que moi, sans m'en rendre compte, je en train de punir son effort en lui en demandant encore plus, ce qui fait qu'il gère plus, ce qui fait qu'il explose, ce qui fait qu'il crée des habitudes que je veux pas. Alors que si on récompense les bons coups de notre chien par de la facilité, on est en train d'y montrer, regarde, t'es capable, puis c'est pas si pire que ça. Et à un moment donné, votre chien va être capable de croiser 2 déclencheurs, 3 déclencheurs, 4 déclencheurs, 5 déclencheurs, et sa capacité à se gérer va augmenter. Et même encore, qu'à un moment donné, les promenades où il y a 1, 2, 3 déclencheurs vont devenir les promenades de repos de votre chien quand il va être rendu à beaucoup plus de déclencheurs. Donc, on va avoir une amélioration parce qu'on va peut-être aller un petit peu plus lentement au début, mais ces résultats-là vont bonifier comme des investissements. Donc ça ici, c'est le premier aspect de comment ne pas, au fond, se récompenser après une victoire. C'était par rapport au chien. Maintenant, on va parler de vous, OK? Accompagner un chien réactif, c'est pas évident, c'est difficile, ça vous prend des habiletés, ça vous prend des connaissances, ça vous prend aussi de la vigilance et ça vous prend du jus mental pour être capable de prendre des bonnes décisions. Tout ça pour dire que ça vous en demande beaucoup. Et si vous vous récompensez de vos propres efforts à accompagner votre chien réactif en vous mettant la barre de plus en plus haute, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Vous allez vous décourager. Pour toutes les mêmes raisons qu'on a dit avant. Parce que la récompense à avoir fait bien, c'est qu'on s'attend à faire mieux. Mieux. À un moment donné, là, vous allez être découragé parce que vous allez avoir l'impression de donner votre 100% puis que ce sera jamais assez. La bonne nouvelle avec ça, c'est que la solution, elle est la même. De la même manière que je veux récompenser mon chien d'avoir bien utiliser ses capacités à gérer lui-même, à pas s'énerver trop le pompon, à semi-avoir essayé, parce qu'on va toujours, bien entendu, qualifier nos victoires en fonction de qu'est-ce que le chien y est capable. Mais nous aussi, on veut se féliciter de nos efforts à accompagner notre chien, pas en se punissant, pas en s'en demandant plus, mais en se rappelant que « Hey, je l'ai l'affaire. Hey, c'est facile. Hey, je suis capable. » Et donc, une des choses que je suggère à mes étudiantes, lorsqu'il y a eu une séance d'entraînement où elles ont soit repoussé vraiment bien leurs limites, ou soit « Ouh, la soupe a été chaude, mais ils ont quand même géré », d'aller faire des promenades à des endroits où on sait qu'on va être capable. Juste pour comme se redorer la pilule puis le courage un petit peu. Pour aussi se donner la chance, les acquis qu'on a fait dans cette situation-là, qu'on va les célébrer, vous dire bravo, vous avez été capable, vous avez gardé votre sang-froid, vous avez pris des bonnes décisions, vous avez essayé, vous n'avez pas figé sur place pendant que votre chien commençait à s'énerver, vous l'avez rappelé, vous avez pris des décisions, vous avez fait ci, vous avez appliqué les techniques qu'on voit dans le programme. On the spot, là, c'est demandant de faire ça. Après ça, on va aller se promener à des endroits où on va pouvoir réappliquer ça dans un contexte où la soupe est moins chaude. Parce que je veux pas non plus associer, et là, on rentre dans des choses un petit peu plus techniques, une espèce de frénésie, tant pour le chien que l'être humain,
au contact. D'où l'importance d'avoir des fois des contacts faciles, où c'est facile pour vous de prendre votre chien en charge, où c'est facile aussi pour votre chien de réaliser qu'il y a présence de déclencheur, mais que c'est pas la fin du monde. Parce que je veux pas associer non plus de frénésie, de « Oh bon sang, je vais-tu être capable? » tant pour le chien que la maîtresse à la présence du déclencheur. Et ça va arriver si je me félicite de mes bons coups, de sortir de ma zone de confort, d'avoir géré les situations que la vraie vie m'a envoyées alors que je n'étais pas nécessairement prête, en demandant toujours de moi-même ou de mon chien plus. On ne se récompense pas d'un bon coup en se punissant par encore plus de choses à faire, encore plus de charge mentale, encore plus de niveau de difficulté. Donc, en faisant ça, on va garder notre courage haut et on va aussi se rappeler qu'on est capable dans des situations qui sont faciles. Et c'est primordial. Moi, qu'est-ce que j'aurais dû faire quand mon événement aurait été fini? J'aurais dû avoir eu mes choses réglées avant. Dans les jours qui ont suivi, peut-être m'occuper juste de mon groupe, là. Travailler en avant-midi, puis en après-midi, faire des affaires relax pour me ressourcer. Donc ça ici, c'est un exemple de la façon qu'on veut se féliciter d'un bon coup. Une autre chose que j'aurais pu faire aussi aurait été de me planifier, après mon gros événement, une activité plaisante. De la même manière qu'en réactivité, on veut, après des situations un petit peu plus difficiles, ou quand on a repoussé nos limites, ou quand ça a été vraiment bien, faire des sorties où trouver des endroits où aller avec notre chien, où la possibilité de déclencheur, elle est quasiment nulle. Pourquoi? Pour que mon chien, il puisse, là, se vider son énergie physique sans nécessairement devoir à s'inquiéter de « Oh non, y a-tu des déclencheurs quelque part? » Puis que vous soyez pas toujours en mode sur le piton, faut que je l'accompagne, je suis là, je gère, je pense, je scanne, je ci, je ça. Et ça va vous aider énormément, OK? Ça fait partie du processus, c'est essentiel. J'en ai parlé souvent et aujourd'hui, je voulais en reparler parce que ma situation à moi, avec mon déménagement, m'y a fait penser sur tout cet impact-là de comment est-ce qu'on célèbre nos victoires? Est-ce que c'est en s'en donnant encore plus ou en se donnant de la facilité? Encore plus de difficultés, je voulais dire. Et ça, c'est une des choses en ce moment que je travaille avec mes étudiantes. Parce que là, elles ont des résultats, elles sont super contentes, mais je le vois le pattern. Parce que ça commence à aller bien, elles veulent en faire plus. Mais là, ici, moi, c'est mon travail en tant que prof de leur dire « Génial, ça va bien, garde ces bons acquis-là, continue à t'outiller, mais fais attention de ne pas te mettre la barre de plus en plus haute et à un moment donné, crasher. » Fait que j'aime mieux que s'effondrer, excusez-moi pour l'anglicisme. De temps en temps, retournez faire des pratiques où c'est facile pour vous confirmer à vous-même que « Hey man, je suis capable, puis regarde, c'est pas si dur que ça, puis hey, ça va bien. » Tant pour votre chien, pour qu'il voit que quand il y a un déclencheur, c'est pas la fin du monde, qu'il demande tout le temps la quantité maximale de son jus de bon chien à se gérer qu'il y a, mais aussi pour la maîtresse, pour qu'elle se rappelle que « Hey, regarde, je suis capable, hey, c'est pas si difficile, hey, mes réflexes commencent à devenir d'une seconde naveture, oh, wow, ouais, ça va bien, je suis bonne. » Plutôt que ça soit de plus en plus dur, puis qu'elle se dise justement « Hey, il me semble que c'est difficile. » On veut pas ça. Donc, comment ne pas se récompenser après une victoire? Comment ne pas célébrer la victoire? C'est en s'en demandant toujours plus. Oui, à long terme, on va augmenter le niveau, puis ce qui était difficile à un moment donné va devenir la promenade relaxante de demain. Mais pour ça, ici, il y a une progression qui veut dire de faire du yo-yo un peu dans le niveau de difficulté. C'est essentiel.
Donc, voilà pour notre épisode de la semaine. Je trouvais que c'était particulièrement d'adon avec ce qui vient de se passer, mon événement, comment je vois les progrès de mes étudiantes et comment éviter aussi de partir pour comme un pétard puis foncer dans le mur. Et ça, ici, je le vois énormément. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens stagnent parce qu'ils disent « ça allait super bien au début et là, ça va pas bien. » Donc, moi, en tant que prof, je le vois. Je l'ai vu de plein d'autres personnes et je veux pas que ça arrive à mes étudiantes et moi. D'où ce podcast-ci et je vous donne ces informations-là pour vous, cher public adoré de mon cœur. Donc, si vous avez aimé cet épisode, enregistrez-vous au podcast, mettez des petits cœurs, des pouces par en haut, tout ce que vous pouvez faire pour éviter de, bien entendu, manquer un épisode. On se revoit la semaine prochaine. Et si vous avez besoin d'aide avec votre chien réactif, commencez par vous inscrire à mon cours gratuit. Ça va vraiment vous aider et c'est aussi la façon de aller dans la liste de courriels qui est là où je donne des conseils. Je vous raconte aussi des histoires avec des leçons, des techniques, des choses à pas faire. Donc, ça va vraiment vous aider avec votre chien réactif en attendant le prochain événement où je vais un jour réouvrir les portes de mon programme. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de ce podcast-ci. Merci à tout le monde d'avoir été là.